dans les bâtiments classés. Merci Valérie. L'économie encore. Et ce débat sur le projet de transition énergétique. Doit-on proscrire certains plastiques non recyclables? Regardez cette image. Un gobelet. Un simple gobelet. Le chiffre est étonnant. Nous en utilisons et en jetons chaque année en France plus de 5 milliards. Alors faut-il interdire cette vaisselle jetable? Quelles sont les alternatives? Enquête Florence Griffon, Claire-Marie Denis. Pour les pique-niques, ils sont souvent indispensables. Les gobelets, couverts, assiettes en plastique jetable. Pratique et pas cher, les Français en raffolent. Et tant pis si ce n'est pas très écolo. On n'avait déjà pas assez de bras, alors s'il fallait ramener en plus nos assiettes, etc., c'est vrai qu'il y a la galère. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de ne pas avoir de vaisselle à faire. On trouve les gobelets, des gros paquets pour 3 fois rien. Ça réunit tout. Le côté pratique, sympathique, économique. On pourrait prendre des gobelets en plastique réutilisables, mais c'est sûr qu'on n'y a pas pensé. Chaque année, nous consommons 5 milliards de gobelets jetables. Chaque seconde, nous en jetons 150 à la poubelle. En quoi et comment sont-ils fabriqués? Direction la Beauce, près d'Orléans. Dans cette usine, on fabrique des centaines de millions de gobelets et presque 1 milliard de couverts chaque année. La matière première, du plastique à usage alimentaire, résistant à la chaleur et très léger. Voilà, donc c'est à partir de ces granulés que commence tout le process qui sert à faire aussi bien nos gobelets que les couverts, que les plateaux, tout part de ce granulé. Chaque machine aspire elle-même les granulés dont elle a besoin dans ses tuyaux. La matière atterrit ensuite dans cette marmite orange où elle est chauffée à très haute température. Elle est chauffée à 230 degrés et elle est forcée, elle est injectée dans un moule fermé qui lui-même va être refroidi très rapidement pour évacuer le produit. En 2 secondes, 4 gobelets sont moulés. Les machines fonctionnent en continu, jour et nuit. Pour les couverts, c'est exactement le même procédé de fabrication. Et ce sont les robots qui trient les petites cuillères ou les fourchettes. Une fois utilisés, ces plastiques seront-ils recyclés? Non, car contrairement aux déchets papier ou aux bouteilles en plastique, les gobelets sont traités comme des détritus non recyclables. 60% sont enfouis et 40% incinérés. La raison? Leur matière serait trop complexe à valoriser. Et pourtant, dans cette entreprise parisienne, c'est bien ce qu'on fait. Ils sont récupérés, triés, compactés et transformés en plaques rigides qui serviront par exemple de table. Notre volonté est que les gens le voient. C'est-à-dire qu'ils voient que le gobelet qui a effectivement été recyclé est fini dans un produit qu'ils ont quasiment devant les yeux tous les jours. Pour prouver que leur geste est utile, on est vraiment dans « Ah bah, mon gobelet est dans cette table ». Un recyclage qui n'est que balbutiant. Pour des pique-niques plus écolos, y a-t-il alors des alternatives au plastique? À côté de Carcassonne, cette entreprise a choisi d'explorer cette piste. Dans ces centaines de cartons, de la vaisselle jetable destinée à des restaurateurs et des traiteurs. 30% est fabriqué en matière biodégradable, comme ces assiettes en carton qui ont malgré tout un défaut. Il y a quand même du plastique à l'intérieur pour que le plastique que ce soit ingraissable et étanche. C'est le souci des assiettes ou des gobelets en carton. Cette couche de plastique n'est pas recyclable. Autre exemple, des assiettes fabriquées en canne à sucre. C'est une matière certes intéressante, mais le problème est, c'est vrai que on la trouve uniquement en Asie. Cette canne à sucre est surtout produite en Chine. Il faut donc l'importer par bateau. Ce n'est pas bon pour l'environnement. Son bilan carbone est mauvais. Dernière solution, ce gobelet. On dirait du plastique, c'est du maïs. Au lieu de plastique, on prend l'amidon de maïs. Donc, par contre, ça ne résiste pas à la chaleur et c'est beaucoup plus cher. 20% plus cher que le plastique. Il a nécessité beaucoup d'eau et d'engrais pour être produit. Là encore, ce n'est pas l'idéal. Bilan, pas de recyclage à grande échelle pour le moment. Les gobelets en maïs ou en carton ne sont pas encore très écolos. Il reste une solution, éviter la vaisselle jetable et opter pour une bonne vieille tasse en porcelaine. Dans l'actualité également, une enquête ouverte après l'évacuation